L'Office du Niger a ouvert ses portes à la presse à l'occasion de la semaine citoyenne des médias. Très heureux de vous retrouver dans cette édition d'information. La coopération entre l'AESO et Moscou dépasse l'aspect militaire avec la prise en charge de l'insécurité alimentaire et les défis énergétiques qui sont également au cœur de nos relations. Suivant le compte rendu. Comme promis lors du sommet Afrique-Russie, le PDG de l'Office des produits alimentaires du Mali, le colonel Ousmane Dambélé, a réceptionné mardi dernier la donation en blé promise à 6 pays dont le nôtre. Il fit à la phase de l'opération d'accostage du bateau tant attendu par le continent. Ce blé sera à disposition de 6 meuniers localisés pour ces services à qui des contrats seront faits pour le vendre. Dira-t-il avant de préciser que l'argent reçu servira à approvisionner le marché local mensuel. Il était accompagné de l'honorable Sidibé Mohamed, représentant des Maliens de Guinée qui se dira fier de la promesse réalisée par Moscou. Celui qui siège au CNT cite que cette donation en blé permet de stabiliser le coût du pain sur le marché et éviter les désagréments qui provoquent l'augmentation des coûts des denrées alimentaires sur le marché. Il s'agit donc de la politique de satisfaction des besoins de ses compatriotes par les autorités de la transition. Après l'acheminement sur Bamako, suivra une quantité importante en plusieurs millions de litres de carburant dans les jours à venir. Il faut rappeler que les espaces portières du vrac tenus par le partenaire Al-Bayrak avaient reçu 22 000 tonnes d'engrais déjà fournis en décembre dernier. La Russie appuie donc Bamako à l'atteinte de sa souveraineté alimentaire. La presse malienne était dans la cité des Balanzans où elle a rencontré M. Abdel Karim Konaté, dit PDG de l'Office du Niger, ainsi que plusieurs personnes ressources de la région qui participent toutes à l'émergence de la cité. Suivons le commentaire. Le barrage de Markala a été le premier site visité par nos confrères qui ont découvert l'apport de cette antique structure vitale à l'économie nationale au regard de son impact dans les activités de l'office. Une conférence au débat a été animée par le PDG en paix qui a retracé la vie de la structure créée en 1932. Il est d'ailleurs le 17e PDG de ce EPIC qui jouit d'une autonomie de gestion afin de rendre efficace la politique nationale agricole. Sur les 2 millions d'hectares, ce sont seulement 132 000 hectares qui sont aménagés avec 3 canaux d'irrigation, près de 900 000 tonnes. Le barrage de Markala est la principale retenue d'eau, dont 816 mètres cubes pour 488 vannes. Il existe en outre différents canaux d'irrigation et de systèmes de régulation. Pointa, canal de Massina, canal du Sahel, canal Angoiba. Ces grands aménagements hydro-agricoles participent à la révolution verte du pays tout entier. Il nous revient au demeurant que le gouvernement a prévu l'aménagement de 120 000 hectares supplémentaires. Signalons que l'Office du Niger offre de nombreuses opportunités dans le secteur agro-industrie dans un Mali courroie qui dispose d'un code des investissements très attractif. Certaines surfaces se distinguent avec l'implantation des unités de transformation avec la disponibilité de produits comme la tomate et la pomme de terre. L'hôte des médias prévient que sa tutelle entend faire du Mali la puissance agricole dans la région et est fière de se promouvoir aux forums internationaux pour inciter davantage les investisseurs privés nationaux et étrangers à miser sur la grande muraille verte. Dans le souci d'apporter leur soutien aux forces armées maliennes et sécurité, l'association des élèves et étudiants du Mali AYEMO a organisé une journée de don de sang à l'endroit des blessés de guerre. C'était ce jeudi 1er février 2024 au lycée Baaneta Diallo.
Pour Ibrahim Diawara, étudiant à la FSEC, membre de la coordination du Bureau national de l'AIM, porteur de l'initiative, c'est leur façon de soutenir les forces armées maliennes. Nous avons décidé d'offrir du sang uniquement à nos vaillants soldats, blessés sur le champ de l'honneur. Ces braves hommes qui ont décidé de se sacrifier pour la patrie en nous défendant. Donc, pour montrer notre reconnaissance et notre part de citoyenneté, nous avons sensibilisé nos jeunes frères académiques afin qu'ils puissent donner leur sang pour sauver des vies, a déclaré M. Diawara. L'objectif est de collecter 100 poches de sang, mais avec l'engagement et la détermination des élèves et des étudiants, nous aurions dépassé ce quota, a estimé M. Diawara, avant de féliciter les donataires volontaires pour leurs actes de patriotisme. Cette initiative a été vivement appréciée par les autorités de l'établissement du lycée Ba Aminata Diallo. L'objectif, c'est de venir en aide à nos femmes qui, d'un moment à l'autre, peuvent avoir des problèmes de sang. Donc, c'est une façon de magnifier leur solidarité envers eux. Et c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime car les filles ont pu répondre à l'appel. Tous les donataires méritent un encouragement pour l'accomplissement de leur devoir de citoyenneté. L'initiative est à saluer. C'est réjoui Mahashiata Bengali, proviseur du lycée Ba Aminata Diallo. Quant à Moudi Bibata Kone, élève en terminale lettres et littérature, elle a exprimé toute sa fierté pour avoir participé à cette initiative salutaire. C'est un devoir citoyen pour moi, car donner du sang, c'est sauver des vies. Ce sont nos vaillants soldats qui nous sécurisent en longueur de journée. C'est une fierté pour moi de donner mon sang, dont j'en suis sûr survivra des personnes en besoin. 4 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits et des psychotropes ont été saisis à la foire hebdomadaire de Ngolobougou, un village situé à 35 km de la ville de Dioïla, par l'Office central des stupéfiants. L'opération a permis d'interpellation d'un suspect. Sur place, l'équipe a mis la main sur une importante quantité de produits pharmaceutiques et de psychotropes. Ce qui est clair, l'Office central des stupéfiants est en ordre de bataille contre les stupéfiants sous toutes ses formes du Mali. Et cet engagement se poursuit à Bamako et dans toutes les capitales régionales du pays, et cela sous le leadership éclairé du premier responsable de l'office, le colonel-major Fousseni Keita, qui se dresse sans détour contre la vente, le trafic et la consommation des produits néfastes pour la santé de la population. Fort de ce constat, après avoir reçu une information bien documentée, le chef d'antenne OCS de Dioïla, le lieutenant Soma Abouakar Diara et sa troupe se sont rendus à la foire de Ngolobougou. Grâce à leur professionnalisme, l'opération a abouti à l'interpellation d'un suspect et la saisie de plusieurs tonnes de produits. Il s'agit plus précisément de 14 370 comprimés de diazépam, 15 000 comprimés d'ompiondo, couramment appelé 14 000, 2786 comprimés de tramadol 120 mg, 1770 comprimés de tramadol de 125 mg, 170 comprimés de tramadol de 150 mg, 860 comprimés de tramadol 50 mg, 120 sachets de mirage communément appelé serpent, divers paquets de cigarettes frauduleuses et 4 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits. Cette opération antidrogue dénote de la résolution des services de l'Office central des stupéfiants à protéger les populations maliennes contre les méfaits de ces produits malsains. Conformément à la volonté des plus hautes autorités, des patrouilles d'envergure sont couramment menées par l'OCS sur l'ensemble du territoire, dont la présente. Selon le responsable de la structure, cette mission sera menée sans interruption. C'est ce qui m'a fait à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur Nieta.